Dans les années 1900, les spéléologues utilisaient des échelles rigides en bois. À la fois lourde et peu pratique, cette technique nécessitait en plus d'abandonner un spéléologue au sommet de chaque puits pour assurer ce qui était plus bas. Par la suite, des échelles plus légères, en aluminium et fil d'acier, ont été imaginées. Mais cela nécessitait toujours d'avoir une assistance au sommet du puits pour assurer le spéléologue. Puis, des systèmes adaptés des techniques d'escalade ont permis de descendre directement sur les cordes, en auto-assurance. Aujourd'hui, les spéléologues descendent en autonomie sur des cordes à l'aide d'un descendeur, comme nous allons le détailler dans ce film. Eh gros, c'est quoi ton bousin là-bas? Bon, déjà tu me causes meilleur avec ta bouche et en plus c'est pas un bousin, c'est un descendeur. Un descendeur? C'est quoi encore ce que tru? Ben tiens le v'là. Ça sert à descendre sur une corde mec et c'est michto. Et comment que ça marche? Bah regarde, ils ont tout expliqué. Le descendeur est un élément de progression. Il est composé d'un flasque mobile et d'un flasque fixe sur lequel sont fixées deux poulies sur lesquelles la corde va venir frotter pour réguler la vitesse de descente. Ce descendeur se fixe sur le baudrier par l'intermédiaire d'un mousqueton installé dans le trou d'accroche. Un cliquet permet d'ouvrir le descendeur pour y installer la corde. Il se manœuvre comme ceci. Le mousqueton d'accroche du descendeur sur le baudrier doit être d'une résistance supérieure à 20 kN. On prendra soin de vérifier que le mousqueton, à vis ou autolock, est bien fermé. Je vais maintenant installer la corde dans le descendeur comme indiqué sur ce schéma. Je commence par l'ouvrir. Je fais passer la corde dans le descendeur par la gauche sous la poulie du bas. Je la fais passer ensuite entre les deux poulies et je ressors par la droite au-dessus de la poulie du haut. Je peux alors refermer le descendeur. Afin de bien contrôler la descente, il est indispensable d'ajouter un moyen de freinage. Nous pouvons utiliser un mousqueton de freinage que l'on place sur le mousqueton d'accroche du descendeur. Le mousqueton de frein ne doit pas être installé sur le maillon de ceinture. Sinon, le descendeur risque de s'y coincer, empêchant ainsi toute tentative de freinage. Avant de descendre, je prends soin de vérifier que la corde est bien positionnée dans le descendeur. Bon, il n'y a plus qu'à se jeter. Enfin, je veux dire, descendre, bien sûr. Longé, au bord du puits, j'installe mon descendeur, puis mon mousqueton de frein, avant de m'asseoir dans mon baudrier pour mettre la corde en tension. L'utilisation de gants est recommandée, le frottement de la corde pouvant provoquer un échauffement important du descendeur. Une fois sûr que tout est bien en place, je peux me délonger et commencer à descendre. Ok. Mais comment je gère ma vitesse? Il y a plusieurs façons de freiner. On peut tenir la corde fermement avec la main gauche, puis la main droite, puis la gauche, la droite, gauche, droite, gauche, droite.
On peut ralentir la vitesse en tenant fermement la corde vers le haut, ce qui augmente le frottement de la corde sur le mousqueton de freinage. Il est aussi possible de ralentir en tenant la corde bien serrée contre le descendeur avec la main gauche. On peut aussi laisser filer doucement la corde dans la main, en veillant à ne jamais perdre le contrôle. Quelle que soit la technique utilisée, si tu lâches la corde, tu tombes! Aïe! La seule façon de lâcher la corde est de réaliser une demi-clé, puis une clé d'arrêt. La réalisation de la demi-clé, puis de la clé d'arrêt, me permet de stopper ma descente pour utiliser mes deux mains à autre chose. Soyez vigilant lorsque vous défaites votre clé. Il faut toujours tenir la corde en tension sous le descendeur pour ne pas chuter. Je profite agréablement de la descente, mais je n'oublie pas que tôt ou tard, je toucherai le sol. Je contrôle ma vitesse et ma position. Une fois au sol, je regarde où je vais. Aïe! Je vérifie que le sol est stable. Une fois décroché, je m'écarte du puits afin d'éviter les divers objets qui pourraient venir d'au-dessus. Les différents modes de freinage. Nous avons vu l'installation classique du descendeur avec son mousqueton de freinage. Mais il existe d'autres façons de faire et d'autres éléments utilisables. On peut remplacer le mousqueton d'accroche du descendeur et le mousqueton de freinage par un unique mousqueton autolock. Le mousqueton autolock est un mousqueton à fermeture automatique qui peut s'ouvrir sous charge. Après avoir installé la corde dans le descendeur, on la fait passer dans le mousqueton autolock. Cette technique présente l'avantage d'augmenter la capacité de freinage tout en utilisant moins de matériel. L'inconvénient est que les systèmes d'accroche et de freinage du descendeur sont solidaires. Attention, le frottement de la corde sur le mousqueton et le descendeur peut occasionner une usure du système d'accroche. Afin de limiter cet effet, on peut privilégier l'utilisation d'un mousqueton en acier. Autre technique de freinage. Si l'effort à fournir pour freiner est trop conséquent, une demi-clé permet d'ajouter un frottement supplémentaire. Ce mousqueton est un mousqueton autolock sur lequel se trouve un doigt fermé par un fil. L'utilisation du freinot est similaire à la technique Vertaco. La différence notable est la distinction entre le système d'accroche et le système de freinage du descendeur. Ainsi, l'usure engendrée par le frottement de la corde n'a aucune incidence sur le système d'accroche du descendeur. Ce mousqueton s'utilise de préférence en mettant la partie de freinage vers soi, ce qui permet d'avoir une vision sur la corde en permanence. Il est possible d'installer le freinot dans l'autre sens, mais alors on perd la visibilité de la corde dans le frein. Le manque de contrôle visuel ne nous permettra pas de détecter une mauvaise installation de la corde. Si celle-ci est mise à l'envers, elle peut sortir du système de freinage. Dans ce cas, si je n'ai pas de gros bras, je finis en bas. Le mousqueton en sifflet. Ce mousqueton est un mousqueton à doigt en sifflet qui est fermé des deux côtés avec un angle différent permettant de s'adapter à des diamètres de corde variés. En outre, sa petite taille ne permettant pas au descendeur de passer à travers, il peut être directement installé sur le maillon de ceinture. Lors de la progression sur corde de petit diamètre, le côté biseauté du sifflet permet de mieux contrôler la vitesse de descente.
Lorsque les cordes sont de diamètre trop gros, trop fin, boueuses, lorsque le descendeur a des poulies très usées, ou selon la corpulence de l'utilisateur, la régulation de la vitesse et le coulissement de la corde peuvent varier. Voici quelques possibilités permettant de s'adapter en toute sécurité. Pour des cordes de gros diamètre ou gonflées ou avec un descendeur avec des poulies neuves, on peut utiliser cette méthode afin de diminuer la force de freinage des poulies. On place la corde à droite du descendeur pour la faire passer sous la poulie du bas, puis directement sur la poulie du haut. La corde forme un C dans le descendeur. La gestion de la descente reste identique à une utilisation classique dite en S, avec l'utilisation du mousqueton de freinage. Par contre, on veillera avant de se délonger à s'assurer que ce système ne va pas nous faire aller trop vite. Comme pour la descente classique, on veillera bien à ravaler le mou de la corde avant de s'asseoir dans le baudrier et de se mettre en tension sur le descendeur. La descente en S plus 0. Pour des cordes neuves, mouillées, boueuses ou de petit diamètre, ou si les poulies du descendeur sont très usées, la vitesse de descente va être plus rapide. Pour limiter les efforts lors de la gestion de la vitesse de descente, la corde peut être installée en S plus 0 dans le descendeur. L'installation consiste à placer la corde en S dans le descendeur, puis avant de le refermer, on refait un tour en passant sous la poulie du bas, puis sur celle du haut. Il n'y a pas de problème de frottement corde sur corde, puisque le contact n'a jamais lieu sur les mêmes portions de corde. Attention à bien prendre les deux cordes dans le descendeur, sinon le freinage n'est plus du tout efficace! Le descendeur stop est constitué d'un flasque mobile, d'un flasque fixe sur lequel sont fixées une poulie fixe et une poulie mobile reliée à une poignée. Ce descendeur se fixe sur le baudrier par l'intermédiaire d'un mousqueton installé dans le trou d'accroche. Un autre trou servira à bloquer la poignée en position descente. Un cliquet permet d'ouvrir le descendeur pour y installer la corde. Comme pour le descendeur classique, le mousqueton d'accroche du descendeur doit être d'une résistance supérieure à 20 kN. On prendra soin de vérifier que le mousqueton, à vis ou autolock, placé dans le trou d'accroche est bien fermé. Afin de bien contrôler la vitesse de descente, il est indispensable d'ajouter un moyen de freinage. Nous pouvons utiliser un mousqueton de frein que l'on place sur le mousqueton d'accroche du descendeur. La poulie mobile permet l'écrasement de la corde pour stopper une chute. L'installation de la corde se fait en S, comme pour le descendeur classique. La poignée sert uniquement à écarter la poulie mobile et à libérer la corde pour permettre la descente. Il est temps de descendre. La gestion de la descente avec un descendeur stop est similaire à l'utilisation d'un descendeur classique. Elle nécessite néanmoins une manipulation supplémentaire. En effet, il est impératif d'actionner la poignée durant la descente. La poignée de blocage est une sécurité supplémentaire et non un système de freinage. On ne peut pas non plus lâcher les deux mains du stop en étant assuré que par la poulie mobile. Il est nécessaire de faire une demi-clé
puis une clé d'arrêt pour pouvoir lâcher la poignée. Il est possible de verrouiller la poignée en position descente, pour le passage d'un puits étroit par exemple. Pour ce faire, il suffit de placer un mousqueton dans le trou prévu à cet effet. Le descendeur stop se comporte alors comme un descendeur classique. Que c'était vraiment nécessaire de se mettre à cette hauteur? C'est lui qui voulait, mais en fait c'est pas lui qui va enfoiré. Non, parce que c'était aussi...